Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti pour un nouveau café pour la semaine, n'est-ce pas? Vous trouvez pas que le temps il passe trop vite ces derniers temps? Je sais pas, hein. J'ai comme une impression qu'on était à la nouvelle lune, là on va arriver vers la pleine lune, ça passe trop vite. J'ai l'impression de répéter un peu les mêmes choses, ça se répète en boucle, hein, je sais pas. Il y a bon bah je pense que c'est les mois aussi de automne qui sont un peu bah voilà, c'est quand on est un peu trop dans la routine, hein, moi j'ai du mal hein, quand même. Hein. J'ai besoin des changements. En tout cas, si vous voulez être averti du moment où je publie des vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche. Et merci beaucoup à tout le monde pour votre bienveillance, pour vos commentaires, pour vos inquiétudes, etc., etc. On essaie de répondre à vos questions, à vos énergies, mais bon, des fois, c'est pas évident, n'est-ce pas? Voilà. Aïe, qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui et à qui? Parce que c'est pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Oh, même si c'est un tirage général. Oh. Alors. Croyez à l'impossible. Ne laissez pas le passé vous entraver, parce que la prospérité vous attend. C'est le message du jour, hein, pas mal, hein? Attention aux émotions qui montent trop vite pour certains d'entre vous. Attention à des frayeurs que vous faites tout seul. Attention à des gens qui vous manipulent un peu et qui ça vous énerve parce que vous les voyez venir. Attention à ces prises de tête, à ces contradictions qu'on peut avoir avec une personne. Et du coup, il y a aussi ce côté émotionnel qui, voilà, peut-être vous vous prenez le bec avec quelqu'un qui vient du passé ou vous vous êtes pris la tête avec une personne que vous avez, que vous aimez bien et qui est un peu dans le passé. Et maintenant, l'impossible arrive, c'est-à-dire que cette personne, il y a quelque chose qui se passe par rapport à cette personne et votre dur labeur porte ses fruits. C'est comme si tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez travaillé, finalement, vous aviez raison vis-à-vis d'une situation. Et tout ce que vous avez fait va prendre forme d'une certaine manière ou d'une autre. Il est temps d'agir et la chance est avec vous. Donc, je ne sais pas vous qui c'est. En tout cas, là, on va mettre en avance les Sagittaires, les Taureaux, les Capricornes et les Scorpions. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas mis en avant, mais pour eux, il y a cette notion de chance qui est avec vous. On a jeté une flèche dans une situation dans laquelle on a dû peut-être se séparer d'une personne ou la laisser un tout petit peu dans ses problèmes à elle. Et puis, ça nous revient, quelque chose nous revient, on avait peut-être raison vis-à-vis d'une situation, en tout cas une notion de prospérité qui nous attend, que ce soit intérieur ou en tout cas c'est lié au travail et à la richesse personnelle en général. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc quelqu'un, vraiment, c'est comme si vous avez véritablement des nouvelles vis-à-vis de quelque chose qui... Vous voyez venir les choses, en fait. Vous voyez venir le truc. Et c'est lié à une personne du passé que vous avez laissé dans le PC, et peut-être avec qui vous aviez un attachement émotionnel ou matériel, et que le fait de se séparer, ça vous fait grandir tous les deux, et surtout vous, en fait. Vous aviez raison sur une situation. Voilà. On va pousser un tout petit peu plus loin pour voir qu'est-ce de quoi on parle exactement. C'est vraiment ça, hein. Quelqu'un va revenir vous dire que vous aviez raison sur une situation. Il y a des retrouvailles à la clé sur une situation que vous avez peut-être refoulée. C'est-à-dire que vous aviez une certaine retenue par rapport à cette personne. Peut-être il y avait une sorte de rage intérieure, une sorte de colère comme ça contenue. On a mis sur le tapis plein de choses vis-à-vis de cette personne. Et cette personne revient vous dire que vous aviez raison. Ça va vous aider à retrouver votre calme, à revenir à vous-même, à vous dire qu'en fait, oui, ce que vous avez fait, vous êtes en paix avec ce que vous avez fait et ce que vous avez dit. Vous retrouvez finalement la paix par rapport à cette personne, mais il y a énormément de colère, de refoulement là-dessus. Hein. Il y a une sorte de dualité. C'est-à-dire que cette personne, c'était comme un frère ou une sœur, c'était comme un homme-sœur, c'était comme quelqu'un avec qui vous aviez cet effet miroir, les choses se passaient vachement bien, etc. Il y avait une sorte de compréhension qui était là, mais finalement, vous vous êtes rendu compte que cette personne
elle voulait pas affronter ses peurs, en fait. C'était quelqu'un qui avait peur de peut-être il y avait une différence d'âge, une différence de croyances, une différence entre vous, qui faisait que oui, on était ensemble et ça marchait bien, que ça soit côté personnel ou côté professionnel, mais, il y a toujours un mais. Elle avait peur, cette personne, elle a choisi ne pas travailler sur ce qui lui faisait mal. Et voilà, l'effet miroir dont je vous parlais, il est là, hein. C'est-à-dire que cette personne a réussi à vous faire travailler sur des choses bien plus importantes que juste elle vous a fait travailler sur quelque chose que vous avez, une blessure que vous aviez en vous, en fait. Euh, et c'était plus grand que vous a fait travailler sur vous. Ça vous a aidé à vous retrouver en quelque sorte. Ça vous a aidé à vous retrouver vous-même, et il y a une sorte de secret entre vous. Vous lui avez dit quelque chose à cette personne qui était peut-être pas dans l'honnêteté. Elle se cachait à elle-même des choses, elle vous cachait des choses. Elle vous a, il y avait beaucoup d'amour en fait entre vous. Que ça soit amour amical ou amour collégial, que ça soit amour, véritable amour, passion, etc. Mais il y avait énormément de cette différence que vous aviez en vous, ça a créé des conflits qui étaient importants. Et peut-être que les mots ont dépassé, si vous voulez, à un moment donné, la pensée. Pourtant, vous avez prévenu cette personne. Il y a une libération des regrets, tiens. Ouais, elle vient se soulager sa conscience, en fait. Cette personne, elle revient vous voir. Elle revient vous dire que vous aviez raison sur une situation, que peut-être ce que vous lui avez dit ou ce qu'il a été fait, c'était un peu dur, quoi. Mais la vie lui a donné un peu une leçon. Pour une fois, j'ai l'impression que c'est vous qui avez donné une leçon à quelqu'un. Vous lui avez enseigné, par votre manière d'être, de faire, vous lui avez enseigné quelque chose à cette personne. Et ça l'amène vers plus ça l'amène vers une notion de bonheur. Moi, j'ai la communication avec cette personne, c'est-à-dire qu'elle revient vous dire que peut-être c'était pas bon ce qu'elle a fait. C'était pas bon ce qu'elle a fait. J'essaie de comprendre. Elle n'était pas elle-même. Elle vous a pas laissé voir son propre soi, en fait. Elle vous a pas laissé voir qui elle était vraiment. J'ai comme une impression qu'en fait, cette personne, euh, vous lui avez fait du mal, ça c'est sûr, vous lui avez fait du mal, mais en même temps, ce mal était nécessaire. J'ai quelqu'un qui cherche, qui est dans la recherche, qui est dans le... En fait, moi j'ai quelqu'un d'un côté, je pense que c'est vous, qui est plutôt dans la recherche, dans l'épanouissement, dans je prends la voie la plus, on va dire la plus difficile, parce que j'ai envie de creuser les choses, j'allais donner d'une profondeur. Alors que cette personne-là, elle trouvait la voie de la facilité, ou elle cherchait toujours la voie de la facilité, vous voyez. Ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, bah, ça, c'est devenu trop contradictoire. Il y a une notion d'enfant aussi entre vous. Donc, soit vous étiez, c'est quelqu'un, une amitié d'enfance, soit vous avez un enfant avec la personne, soit, en fait, il y avait un comportement enfantin, hein, de cette personne. Ouais, elle était dans l'apprentissage, elle avait besoin de ces leçons. Et vous aviez besoin aussi de lui donner cette leçon-là, même si elle a été douloureuse. Parce que j'ai l'impression que cette personne, vous lui avez laissé trop d'espace, en fait. Vous lui avez laissé... peut-être que vous n'avez pas fait ça avec tout le monde. Hein. Vous faites pas ça avec tout le monde d'habitude. Mais avec cette personne, vous l'avez laissé dépasser certaines limites, en fait. Et
Et quand on dépasse certaines limites, à un moment donné, on va trop loin et on se respecte plus, vous voyez. Et c'est ce qui s'est passé. Cette personne, elle était trop matérialiste, trop je veux trop vite. Hein. Vous lui avez donné les bons conseils, vous l'avez toujours épaulé cette personne. Et mais il y avait une différence entre vous d'éducation, d'accord, de voir les choses, de valeur. Cette personne n'a pas les mêmes valeurs que vous. Et vous lui avez c'est comme si un peu par la force des choses, vous lui avez donné une leçon. La manière dont elle s'est comportée avec vous, elle est allée trop loin. Vous lui avez aussi, vous vous êtes rendu compte aussi que quand quelqu'un va trop loin, c'est parce qu'on le laisse aller trop loin. Parce qu'il y avait peut-être ce lien particulier que vous avez avec la personne. Et à un moment donné, c'est comme si vous avez une sorte d'épiphanie, de guidant, de guide, vous avez été guidé par votre intuition pour dire stop. Non, là c'est trop. Je t'aime, mais bon, à un moment donné, merci les reproches, merci les mots durs qu'elle a eus, merci les coups par derrière, parce que moi j'ai cette notion de secret aussi. Cette personne, elle a fait des choses en secret derrière votre dos, ce qui vous a blessé, ce qui a peut-être porté préjudice à certains projets sur lesquels elle vous attendait, est-ce qu'elle vous soutient, mais elle vous a pas soutenu. Au contraire, elle vous a mis des bâtons dans les roues. Voilà, le secret, encore une fois, on est dans cette personne qui ne vous a pas tout dit, qui a dit ce que vous voulez entendre, mais pas exactement la réalité, ce qui vous a mis aussi dans une sorte d'embarras, de position, on va dire, délicate pour pouvoir faire vos projets, pour pouvoir faire les choses. Vous êtes vous avez été mis dans une lumière dans laquelle vous vouliez pas être, en fait. Vous n'êtes pas comme ça. La manière dont cette personne s'est servie peut-être de votre image et du reste, elle vous a mis dans une lumière dans laquelle c'est pas à votre avantage. Et ça vous a fait du mal parce que vous lui avez tendu une main à cette personne, mais cette personne, elle a fait peut-être aussi à sa sauce. Et il y a eu énormément de chagrin de votre côté, énormément de douleurs, de pleurs, de regrets, et même de la souffrance physique. Mais c'est là où c'est ce qu'elle vient vous dire, cette personne. C'est que ce qu'elle vous a fait à vous, elle est en train de le payer, en fait. Il y a une notion de karma qui tombe sur ce poids des larmes, sur cette dualité, sur cette souffrance physique qu'elle vous a donnée. C'est comme si la vie, elle a voulu que ce qu'elle a fait à vous, ça lui arrive à elle, à cette personne. Je parle d'elle, personne, quoi. D'accord? Ça peut être un homme ou une femme. Ce qu'elle vous a fait à vous, ça lui arrive. Et c'est là, en fait, qu'elle comprend ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que cette trahison-là qu'elle vous a fait par son immaturité, parce que là, on est face à quelqu'un qui est immature. Eh bien, c'est cette mauvaise lumière qu'elle a mis sur vous à l'époque. Cette mauvaise lumière, elle est sur elle maintenant, par quelqu'un d'autre. Et c'est là où elle comprend ce qu'elle a fait. Alors, on va être sur une personne à qui on apprend le respect. Vous lui avez sacrément fermé une porte à cette personne. Vous lui avez sacrément expliqué 2 plus 2, ça fait 4. Hein, et je mets sur les points, sur les i, les barres sur le t. Hein. Alors là, et quand elle revient vous dire, tu sais quoi, voilà ce qui m'arrive. Même si vous le saviez, je pense que vous l'avez déjà entendu qu'il y avait des choses qui lui arrivaient. Quand elle vous le dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle se prend en plus dans la poire par vous. Parce qu'on ne laisse pas passer des choses comme ça. Vous avez lutté pour obtenir le respect peut-être d'une communauté, le respect d'une personne. Et elle a tout détruit en un coup de baguette, hein, avec les trucs qu'elle a fait par derrière. Mais vous avez eu cette présence d'esprit de mettre les distances, de clôturer
Ce qui a été très difficile, parce que c'est très difficile de dire non à une personne à laquelle on tient énormément, hein. Vous avez mis les distances et surtout vous vous êtes dit, je préfère m'entourer des gens qui vont me faire grandir que des gens comme ça, quoi. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte aussi que quand vous êtes en présence des personnes qui ont un certain point de vue, qui ont un certain projet en tête, qui se donnent à fond pour faire un projet, ben ils ont plus le temps d'entendre ou de jouer au drama, quoi. Hein? Vous avez observé ça? Quand on est en présence des personnes qui se donnent à fond sur le boulot, qui se donnent à fond sur leur projet d'entreprise, qui se donnent à fond sur leur projet artistique ou quelque chose, ils n'ont pas le temps de avoir ces discussions malsaines et puis jouer le drama. Ça m'est arrivé si, un tel et un tel et un tel. Ils n'ont plus le temps de ça. Et c'est bénéfique d'être parfois dans la présence de ces personnes-là parce qu'on se rend compte à quel point on se pourrit la journée avec tous ces petites discussions comme ça qui nous prennent l'énergie et finalement nous mènent à rien. C'est juste des discussions, des discussions, des discussions. On perd notre temps parce que si vous regardez bien, on passe notre temps à écouter ces dramas, quoi. Mais ils nous mènent à rien, en fait, parce que ça mènera jamais à rien. C'est que pour ceux qui ont envie d'entendre et qui aiment le show. Mais là, si on veut aller plus loin pour développer notre business, pour développer nos projets, pour faire ce truc-là dont on a besoin, si vous restez dans les dramas, ça ira pas plus loin. Hein. Ça va être drama sur drama et vous allez attirer ces gens-là avec leur drama. Et c'est là où vous avez mis les distances, où vous vous êtes dit non, mais j'ai d'autres choses à faire. J'ai pas le temps de jouer à ça, en fait. J'ai plus le temps de jouer. J'ai des choses beaucoup plus importantes et surtout, j'ai envie de réussir. J'ai envie qu'on me voit. J'ai travaillé pendant des années à avoir une certaine image de moi, une certaine carrure, un certain respect. Et puis, en 2 secondes, que cette personne-là vous l'a enlevé, quoi. Bah, à un moment donné, ça lui arrive aussi. Parce qu'il y a un retour de karma là-dessus. Et en 2 minutes, tout ce qu'elle a construit aussi s'en va, d'une certaine manière. Elle comprend. Peut-être que c'est pas sur le même domaine, peut-être que c'est pas de la même manière. Mais les faits sont que, en fait, elle aussi, elle est souillée par les mauvaises intentions de quelqu'un à qui elle a fait confiance, cette personne. Tout comme vous. Et vous allez le savoir. Ouais. Pour une fois, vous avez appris à ne plus vous soumettre à ces gens-là. Ne plus être dans la soumission. Vous vous êtes rendu compte, et c'est cette expérience-là, va vous faire prendre conscience que vous étiez dans une posture de soumission parce qu'il y avait les sentiments qui étaient reliés à cette personne. S'il n'y avait pas les sentiments, jamais, jamais vous seriez resté. Mon Dieu. Et c'est ça qui a été le plus difficile, c'est de dépasser, c'est ce qui est le plus difficile, c'est de dépasser cette étape-là, d'avoir besoin que la personne s'excuse ou d'avoir besoin de comprendre le pourquoi du comment. Il n'y a rien à comprendre, cette personne, elle était juste immature. C'est tout. Il y a une différence d'éducation entre vous, il y a une différence de valeur entre vous, c'est tout. Elle voyait pas du tout la vie telle que vous. Et elle avait besoin de grandir. Et la vie l'a fait grandir, en fait. Ouais. Et elle vient demander pardon. Dans sa manière à elle, parce que bon, il faut pas non plus s'attendre à ce qu'elle fasse des galipettes devant vous, hein. Personne ne le fait, hein, parce qu'il y a une notion aussi de respect de la personne, d'accord? Mais elle devient, elle a peur, hein, de vous contacter, de vous le dire, mais parce qu'elle a peur de vos reproches, en fait. Mais bon, il faut se les prendre à un moment donné. C'est clair qu'on a été, mais il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est-à-dire que oui, peut-être c'est votre enfant, peut-être c'est un lien de cœur, peut-être c'est un lien d'amitié fort, etc. Il y a beaucoup d'amour qui reste entre vous. Cette situation-là vous fait prendre conscience que la personne, elle est en train de grandir malgré tout. Et comme si vous regardez les choses, bon, vous lui dites ce que vous avez à dire, bien sûr, mais en regardant les choses, vous vous dites, OK, ah ben ça nous a fait tous grandir parce que même vous, vous aviez besoin de cette leçon-là pour comprendre qu'il faut apprendre, malgré tout l'amour qu'on a pour une personne, il faut apprendre à mettre bien les limites et dire stop à un moment donné, les choses que vous, à l'époque, vous n'avez pas su faire. Eh bien, vous laissez plus personne faire ça. Et une sorte de relation karmique. Dans la relation karmique, donc c'est vraiment ces relations là où on a quelque chose à apprendre les uns des autres. Et dans ce cas-là, c'est vous qui allez lui apprendre un peu la vie à cette personne. Vous la laissez dans ses besoins, dans ses manques,
Parce que justement, pour avoir le bonheur et pour avoir une certaine sérénité dans la vie, cette personne, elle avait besoin de ce travail-là, de cette aide-là. Finalement, cette histoire-là l'a fait travailler sur ses propres peurs à elle, quoi. La peur de prendre un chemin qui était trop difficile à l'époque. La peur, aller toujours chercher la facilité, aller toujours des coups par derrière. Je choure par-ci, je mets là et je mets de côté par là et tu me vois et des cachotteries, ouais, elle était un peu comme ça quand même, hein. Mais ça venait aussi en grande partie de son immaturité parce que il y a un problème d'éducation, il y a des problèmes de valeur de cette personne. Ça a toujours marché comme ça, jusqu'à ce que la vie lui a appris que non. C'est que du bâti. Et si tu veux bâtir des choses bien rigoureuses et bien qui stables, ça se bâtit dans le temps. C'est pas du jour au lendemain comme ça. Tchac, je fais un coup et puis ça marche. Ça marche jamais comme ça. Donc cette personne, elle avait besoin de comprendre ça. Et vous aviez besoin de comprendre que peu importe qui est la personne, il faut savoir toujours avoir ses limites en place et ne pas que ça soit votre fille, votre fils, votre meilleur ami, votre amoureux, votre âme sœur, peu importe, s'il n'y a pas de limite, à un moment donné, il n'y a plus la valeur de soi, il n'y a plus de respect. Donc voilà, ça s'apprend au fur et à mesure. En tout cas, vous lui avez donné une sacrée leçon à cette personne en fermant une porte. Et puis à mon avis, vous allez le savoir. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. J'espère que vous êtes bien au chaud, qu'il n'y a pas de soucis chez vous. Et je vous souhaite une belle, belle, belle journée. Et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?